Oui, c'est bon, je suis cadré. Alors, je vais vous parler de l'état dialectique lamentable dans lequel se trouve la France, dans lequel se trouve ce pays. Bon, ce pays est dans un état dialectique lamentable. Alors je vais prendre pour exemple un débat que j'ai vu l'année dernière sur Internet entre Monsieur François Bégodeau et Monsieur Pierre-Yves Rougeron. C'est un débat qui a été diffusé sur Internet l'année dernière, c'était pendant les élections européennes, je crois, ou les législatives, je sais plus. Je crois que c'était en mai dernier, c'était il y a à peu près un an. Alors Monsieur François Bégodeau, c'est un intellectuel, c'est un grand intellectuel. Alors visiblement, en ce moment, sa tête est mise à prix. Tout le monde débatte avec lui parce que c'est un bretteur redoutable, François Bégodeau. Tac. Il sait débattre, c'est un dialecticien redoutable, François Bégodeau. Et il était face à Monsieur Pierre-Yves Rougeron. Alors Pierre-Yves Rougeron, alors je connaissais pas ce mec avant d'avoir vu ce débat. Alors c'est un mec de droite. Euh, voilà, bon, il est de droite, je sais pas ce qu'il est, il est de centre droit, je sais pas pour qui il vote, bon, ben, peu importe. Peut-être pour Marine Le Pen, j'en sais rien. Et il y a eu un débat entre ces deux hommes sur le thème, c'était quoi? C'était va-t-il y avoir la guerre civile en France? Bon, un truc, bon, un sujet pas très intéressant. Bon, et voilà, le débat se faisait face durant ce débat, Monsieur Bégodeau et Monsieur Rougeron. Bon, et ce qu'on a vu durant ce débat, alors c'était pas un débat, hein, c'était un assassinat dialectique, hein, c'était ça n'était que ça. Il y a aucune vérité n'est ressortie de cette discussion. Et ce qu'on a vu, c'était assez symptomatique, c'était très schématique du débat en France, car la langue française est une langue très particulière, c'est une langue conflictuelle qui pousse les femmes à se confronter au monde et aux hommes à se confronter entre eux. Et on a vu durant ce débat un assassinat dialectique. Terrible, terrible. Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Bon alors d'un côté on avait Monsieur Pierre-Yves Rougeron qui est un, je sais pas, un intellectuel de droite, bon si ça existe. Bon et il était venu les mains dans les poches. Il n'avait rien préparé. Il était venu les mains dans les poches. Il s'est dit je vais débattre avec Monsieur François Bégodeau, ça va être cordial, voilà, ça va être un petit débat tranquille, sympa, bon. Et en face Monsieur François Bégodeau, il avait préparé son coup. Il s'était renseigné sur Monsieur Pierre-Yves Rougeron. Et il s'est dit, moi, si je vais discuter avec ce mec, c'est pour l'assassiner. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a assassiné dialectiquement. Et si vous voulez, bon, bah, ça montre la différence entre la droite et la gauche, en fait. La gauche, c'est le camp de la dialectique. Bon, parce que la dialectique, ça peut casser des briques. La dialectique, ça peut révéler des vérités, plein de vérités, en inventer même de nouvelles. C'est cool, la dialectique. Et c'est pas vraiment dans la culture de la droite. La droite, c'est plutôt la culture, je sais pas, de la sincérité. Voilà, c'est un petit peu naïf. Bon, bref. Bon, et ce qu'on a vu, bon, c'était pas vraiment un débat, hein, c'était très schématique, c'était un mec de gauche qui se faisait un mec de droite. Bon, il a utilisé des arguments très, très de gauche, parce que Monsieur François Bégodeau, bon, il a un parcours, hein, il a un parcours. Il s'est formé, je sais plus, je crois qu'il vote pendant un moment, il votait Besançon. Alors il se trouve que je suis dans le même camp que lui. Moi aussi, quand j'étais jeune, je votais Besançon. Bon, j'en suis un petit peu revenu. Avec l'âge, les convictions s'émoussent un petit peu. Alors je garde des idéaux de gauche, mais bon, je ne vote plus, je vote moins à l'extrême. Et donc voilà, Monsieur Bégodeau, bon, c'est un pur produit de la dialectique à la française, hein. Bon, il a fait de grandes études littéraires. Il s'est formé à la dialectique en étant critique cinéma. En plus, Monsieur François Bégodeau, il fait du cinéma. Il fait du cinéma. Alors le cinéma, c'est très formateur pour se former à la dialectique parce que ça permet de voir l'intention derrière un geste artistique. Le cinéma, c'est un art abstrait, visuel. Donc derrière le visuel, vous pouvez voir l'intention d'un artiste. Donc c'est très formateur pour se former à la dialectique. Et Monsieur Bégodeau, voilà, il a eu un parcours, voilà le parcours typique d'un maître dialecticien, d'un mousquetaire redoutable. Alors il a explosé Monsieur Rougeron, il l'a fait passer pour un crétin. Alors je ne sais pas si Monsieur Rougeron est un crétin, je le connais pas. Enfin j'ai regardé des petites vidéos de lui. Bon, on voit bon, c'est un intellectuel, ça reste un penseur politique. Bon, il a un bureau, il a une bibliothèque derrière lui.
avec des bouquins qui sont tous annotés. Donc il met les dans les bouquins, Monsieur Rougeron. Mais Monsieur Bégodeau, il l'a cartonné. Il l'a cartonné. Pourquoi? Parce qu'il est de gauche en fait. La gauche, c'est le camp de la dialectique. Bon, la droite, c'est le camp de la sincérité. C'est le camp où on pense que les gens sont une essence. Bon, ça s'affirme par eux-mêmes. Bon, bah non, ça marche pas comme ça en fait. Donc, qu'a fait Monsieur Bégodeau? Bah bon, il a utilisé des arguments très de gauche finalement. Pendant un moment, bon, il parle à Monsieur Rougeron, il lui dit oui, mais ce que vous dites, peut-être que dans votre inconscient, vous vouliez dire ça, machin. Alors, quand un mec de gauche vous parle de votre inconscient, faites gaffe parce que en fait, il vous parle pas à vous, il vous parle au mec qui est derrière vous en fait. Il décide à votre place du sens de vos mots. Donc à partir de là, il va vous maîtriser, d'accord? Et Monsieur Rougeron, il ne voyait rien venir. Il était comme ça, il comprenait rien à ce qui se passait. C'était vraiment assez cruel, hein. Parce que le but de Monsieur Bégodeau, c'était pas de gagner le débat, c'était d'assassiner dialectiquement Monsieur Rougeron. C'est ce qu'il a fait. Et c'était quelque chose de très français. C'est très français ce qu'il a fait, Monsieur Bégodeau. Monsieur Bégodeau, c'est quelqu'un qui est très français. Alors il s'en défend. Il s'en défend, bon, parce que il sort des trucs genre la France est une chimère, tout ça n'est qu'une construction sociale. Alors non, la langue française, effectivement, la langue française est d'une construction sociale, est le fruit d'une longue construction sociale. Mais voilà, Monsieur Bégodeau est un pur représentant de l'assassinat verbal à la française. Nous sommes le pays de la joute verbale. Monsieur Bégodeau, c'est un pur mousquetaire. C'est un pur mousquetaire. Son but était d'assassiner Monsieur Rougeron. Nous sommes le pays de l'escrime. Nous sommes le pays où la langue est capable de pourfendre un cœur sans que l'autre en face s'en rende compte. D'accord? Durant l'Ancien Régime, si toutes les cours royales voulaient parler dans la langue française, pourquoi les cours royales voulaient parler dans la langue française? Pourquoi? Parce qu'ils voyaient ce qui se passait en France. Voilà, en France, les cours étaient des lieux de confrontation, de pouvoir. Et la langue française permet d'assassiner quelqu'un avec très peu de mots, de manière extrêmement efficiente. Voilà, c'est un truc que vous voyez dans le film Ridicule, où on voit vraiment l'art de la joute verbale avant la Révolution. La langue française est une langue extrêmement violente, car elle est hautement sentimentale. Plus une langue est sentimentale, plus elle permet d'être violente, en fait. Donc voilà, donc c'est ce qu'a fait Monsieur Bégodeau. Il a assassiné Monsieur Rougeron, et le but c'était pas de le battre en débat. Non, le but c'était d'assassiner sa réputation, c'est de faire en sorte que Monsieur Rougeron ne puisse plus ramener de la bouffe à table, hein. Ne puisse plus ramener de la bouffe à table pour ses gosses. Et c'était ça le but de Monsieur Bégodeau. C'est très cruel ce qui s'est passé, hein, et c'est très français. C'est extrêmement français. Ah, genre, nous sommes le pays de la joute verbale, nous sommes le pays des duels, des duels. Il n'y a pas si longtemps que ça, des mecs s'entretuaient pour un mauvais mot, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Alors effectivement, nous avons oublié cela, car nous avons oublié comment utiliser la langue française. Nous avons oublié que la langue française était hautement sentimentale et hautement violente. La société française est une société naturellement violente. Donc les gens qui se plaignent de la montée de la violence actuelle, voyez ça comme un retour à la normale. Le néolibéralisme, c'est terminé, hein. Faire du pognon à rien foutre, c'est fini. On va revenir à un monde un petit peu plus français, un petit peu plus sentimental et français. Donc préparez-vous, monsieur, le monde va effectivement devenir de plus en plus violent, et particulièrement en France, car la langue française est une langue extrêmement violente. C'est une langue sèche, cassante, qui permet de dire beaucoup de choses avec peu de mots, qui est capable vraiment de pourfendre la réputation et la vie de quelqu'un en quelques mots. D'ailleurs, vous voyez ça, nous sommes le pays des duels, du suicide par le déshonneur. Ça, c'est un truc qui arrivait souvent dans la Troisième République, hein. Des mecs qui se flinguaient parce qu'on leur disait un truc qui leur plaisait pas. Là, ça pouvait tuer la vie d'un homme. La langue française, elle peut tuer. Elle peut tuer, la langue française. C'est une arme. C'est une arme. C'est l'épée de D'Artagnan, la langue française. Et Monsieur Bégodeau, il l'utilise parfaitement. Sauf que Monsieur Bégodeau, il est bête. Il est bête. Il se rend pas compte que c'est un pur français, que c'est un pur mousquetaire royal. Il se rend pas compte. Parce que voilà, ce débat-là, dans un autre pays, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ce débat-là, dans un autre pays, ça aurait fini en engueulade, en empoignade. Là, non. Là, c'était froid, c'était clinique, c'était chirurgical. Monsieur Bégodeau avait préparé son coup, avait bien aiguisé son fleuret, avait bien visé le cœur de Monsieur Rougeron, comme ça, sans que le mec en face ne se rende compte de quoi que ce soit. Il a été parfaitement ridiculisé. Sa réputation a été détruite. Et c'est très français ce qui s'est passé. C'est extrêmement français ce qui s'est passé. Voilà, nous avons des particularités, hein. Voilà, par exemple, nous sommes un pays où l'art de l'oralité est très important. Genre, nous sommes un pays où on a encore des philosophes. Genre, on a des philosophes. Il y a plein de pays, il n'y a plus de philosophes, hein. C'est fini, parce que la philosophie, voilà, ça sert à rien, c'est de la merde. Voilà. En France, il y a encore des philosophes médiatiques qu'on voit dans le paysage médiatique, d'accord. Il y a qu'en France, hein. La philosophie ailleurs, c'est fini, hein.
Parce que voilà, la langue française est une langue d'oralité. L'oralité, voilà, c'est une place très importante, notamment dans le milieu scolaire. Voilà, il y a beaucoup en France. Si vous voulez faire de grandes études, il faut être capable d'avoir un bon art oratoire. Sinon, c'est mort. C'est si vous êtes bon qu'à l'écrit, vous serez juste bon, mais vous serez pas très bon. En France, on donne une très grande valeur à l'art de l'oralité, car la langue française est une arme. Donc voilà. Alors Monsieur Rougeron est un pur produit d'une éducation d'élite à la française. Monsieur Bégodeau, Monsieur Rougeron, bon voilà, il s'est fait flinguer comme ça. Bon bah tant pis pour lui, hein, moi je veux pas le défendre, parce qu'en plus il est de droite. Donc voilà, et vraiment, mais ce qui est assez amusant, c'est que pendant un moment, voilà, le débat est parti sur quelque chose de très drôle, c'est que Monsieur Bégodeau a senti une faille chez Monsieur Rougeron. Il s'est dit, je vais me le faire, je vais trouver la faille. Il a trouvé la faille. Il s'est dit, oui, mais vous arrêtez pas de nous parler d'identité française, de culture française. Mais est-ce que vous pouvez nous parler des représentations contemporaines de la culture française? Et Monsieur Rougeron, en fait, en face, il n'a pas pu lui répondre. Il n'a pas pu lui répondre. Parce qu'effectivement, bon, la droite a tendance à fétichiser l'identité française sur du vernis, en fait, sur le vernis, voilà, de l'histoire, de la religion, de fétichisme identitaire qui n'ont plus beaucoup de sens aujourd'hui. Et quand il s'agit de parler de la culture française, Monsieur Rougeron, il est tout nu, il est tout nu. Bon, voilà. Monsieur Bégodeau a vu la faille, et il a fait ça extrêmement cruellement, extrêmement lentement. Il a dit, moi, je pourrais vous citer 15 auteurs tout de suite qui me viennent en tête. Mais je vais pas vous les dire, je vais garder ça pour moi. Et puis on va pas commencer à parler de cinéma, parce que je vais vous mettre en difficulté. C'était vraiment extrêmement cruel. Il y a qu'en France qu'on voit ça. Donc, et ce qui est assez amusant, c'est que, voilà, Monsieur Bégodeau sort des trucs genre que la France est une chimère. Alors effectivement, la France c'est une construction sociale. Bon, mais je veux dire, Monsieur Bégodeau, c'est un pur produit de la culture française. C'est un pur français, c'est presque une figure nationaliste, Monsieur Bégodeau. C'est vraiment, c'est le dialecticien mousquetaire à l'épée redoutable. C'est ça. Hein. Il y a qu'en France. Genre, Monsieur Bégodeau, dans un autre pays, ça n'existe pas. Ça, non mais il est quoi en fait, Monsieur Bégodeau? C'est un intello à la noix, d'accord. C'est un mec voilà qui fait du cinéma. Alors il y a plein de pays où le cinéma ça n'existe plus. Hein. D'accord. Voilà, Monsieur Bégodeau, il fait ça, claquement de doigts, hop, il fait un film tranquille, pépère, d'accord. Voilà, ça ailleurs ça n'existe pas. Hein. Monsieur Bégodeau ailleurs n'existe pas. D'ailleurs c'est amusant parce que quand Monsieur Bégodeau demande à Monsieur Rougeron un exemple de la haute culture française, Monsieur Rougeron instinctivement lui répond, eh bien, vous, Monsieur Bégodeau. Monsieur Bégodeau le renvoie dans les cordes immédiatement, il dit, non mais attendez, vous ne m'avez pas lu, foutez-moi la paix. Mais il a raison, Monsieur Bégodeau est un pur produit de la culture française. Il est très français, Monsieur Bégodeau. Il devrait se calmer parce que moi je le vois un petit peu comme un petit facho, Monsieur Bégodeau. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Bégodeau, en fait? Qu'est-ce qu'il est, monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejoué Cyrano, en fait. D'accord? Il a rejoué Cyrano. Il a refait Cyrano en face de deux Valvert, comme ça. En plus, devant Oxane, parce que le débat était modéré par une femme qui s'appelle Aude Lancelin, une très belle femme. D'accord? Qui était devant ces deux bretteurs. Enfin, il y avait un bretteur et un autre qui était naze. Et qui s'est mis à prendre fait et cause pour Cyrano, qui s'est mis à ridiculiser aussi Monsieur Rougeron. C'était très cruel. C'était extrêmement cruel. Monsieur Bégodeau ne s'est même pas rendu compte qu'il nous a rejoué Cyrano. Et Cyrano, ça n'est que français. Hein. Donc voilà, Monsieur Bégodeau est bête. Et je vais vous dire pourquoi il est bête. Et je vais vous dire comment il est possible de détruire Monsieur Bégodeau. Comment il est possible d'assassiner dialectiquement Monsieur Bégodeau. Parce qu'il y a plein de fachos. Enfin, ils se demandent, oh mais Monsieur Bégodeau, c'est un débatteur hors pair. Mais comment faire pour le battre? Eh ben, je vais vous dire. Je vais vous dire comment l'assassiner. C'est très facile. Il suffit d'être sentimental. Bon, qu'est-ce qu'il nous sort, Monsieur Bégodeau? Il nous dit que la France est une chimère, que tout ça n'existe pas, alors qu'il est un pur produit de la culture d'élite française. Hein. C'est un pur français, Monsieur Bégodeau. C'est un pur représentant de la culture française. Il est ça. Alors, il renie ça. Certes, Monsieur Bégodeau. Bon, je suis à peu près certain que, vous savez, quand Monsieur Bégodeau demande des exemples de culture française à Monsieur Rougeron ne sait pas lui répondre. Et Monsieur Bégodeau s'en amuse et fait ça très cruellement, d'accord? Monsieur Bégodeau devrait en être désolé. Si cette discussion avait eu lieu il y a 40 ans, bon, Monsieur Rougeron aurait pu
discuter de films ou de livres en commun qu'il aurait lus avec Monsieur Bégodeau. Mais aujourd'hui, ça n'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de culture populaire en France. Il n'y a plus de culture populaire en France. C'est fini. Comment se fait-il qu'il n'y ait plus de culture populaire en France? Comment ça se fait? Ils sont où les gens qui sont censés faire de la culture populaire dans ce pays? Ils sont où en fait? Ils sont où? Ah ben moi je crois que je sais où ils sont. Je crois qu'ils étaient assis sur le siège en face de Monsieur Rougeron. Je crois que c'était Monsieur Bégodeau en fait qui est censé aujourd'hui faire de la culture populaire. Et il n'en fait pas. Pourquoi est-ce qu'il n'en fait pas? Je vais vous expliquer pourquoi il n'en fait pas, Monsieur Bégodeau. Je suis à peu près certain que Monsieur Bégodeau a eu une enfance. Je suis à peu près certain que Monsieur Bégodeau a vu des films populaires durant son enfance, a lu des livres de culture populaire durant son enfance. Je ne sais pas, des films avec Jean-Paul Belmondo, avec Louis de Funès, avec Jean Gabin, avec Lino Ventura. Vous voyez, des petits trucs comme ça, quoi. Je suis à peu près certain que Monsieur Bégodeau a, a grandi avec de la culture populaire française, avec des livres de culture populaire, avec des films de culture populaire. J'en suis à peu près certain. Bon, cette culture populaire a été faite par des gens qui pensaient que la France n'était pas une chimère. N'était pas une chimère. C'était des gens qui étaient aussi intelligents que Monsieur Bégodeau, mais qui ne faisaient pas leur déconstructeur à la con. Ouais, parce que Monsieur Bégodeau fait son déconstructeur à la con. Il ne sait pas ce que c'est que le déconstructivisme. Il fait ça pour avoir des amis, en fait. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Quelle est la conséquence de ça? Parce que Monsieur Bégodeau, on lui a menti. On lui a menti. On lui a dit que la France n'était pas une chimère. Effectivement, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais c'est un mensonge. C'est un vélo avec des roulettes, en fait. On lui a fait faire du vélo à roulettes. Tiens, François, regarde, tu sais faire du vélo. Ouais, il y a des roulettes, mais c'est pas grave. Fais-en, fais-en. Et puis quand tu seras grand, tu pourras faire du vrai vélo. Tu pourras t'intéresser à la culture française. Vous voyez? Quand il était gamin, Monsieur Bégodeau, on lui a permis de faire du vélo à roulettes pour s'initier à la culture française avec de la culture populaire. Et maintenant que Monsieur Bégodeau, c'est son tour de faire de la culture populaire, eh bien il n'en fait pas. Mais pourquoi il n'en fait pas? Ah, c'est une question qu'on devrait se poser. Pourquoi Monsieur Bégodeau ne fait pas de la culture populaire? Il a tout. Il a été pourri gâté. Mais il n'en fait pas. Comment ça se fait? Je vais vous dire pourquoi. Monsieur Bégodeau, il a dans son inconscient un mot qui traîne et qui dit souvent. Un mot, un mot très moche. C'est le mot métèque. Il aime bien dire métèque, Monsieur Bégodeau. Il aime bien dire ça. D'accord? Je sais pas, un petit truc dans son inconscient qui se promène. Souvent dans ses débats, il dit ça. Il dit métèque pour caricaturer le discours du mec de droite qu'il a en face de lui. Il aime bien dire métèque. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Pourquoi il fait pas de la culture populaire pour les gamins d'aujourd'hui, Monsieur Bégodeau? Vous savez pourquoi? Parce que Monsieur Bégodeau, c'est un seigneur féodal. C'est un seigneur féodal, Monsieur Bégodeau. La féodalité aujourd'hui, c'est plus une question de propriété terrienne, c'est une question de propriété culturelle. C'est un seigneur féodal. Vous savez ce qu'il fait, Monsieur Bégodeau? Il garde la culture pour lui. Monsieur Bégodeau a gagné une palme d'or, fantastique. Il a gagné une palme d'or. Maintenant, il peut faire ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il ne fait pas de culture populaire. Parce qu'il en a rien à foutre des gosses actuels. Parce que c'est des gosses de métèque, c'est pas les siens. D'accord? Vous savez ce qu'il leur dit aux gosses actuels? Il leur dit, non, mais la France est une chimère. On ferme boutique. Barrez-vous, les métèques. Vous êtes juste bons à faire les livreurs Uber Eats pour nous. Vous voyez? C'est devenu ça maintenant, la culture en France. D'accord? C'est devenu des déconstructeurs à la con qui veulent pas s'abaisser à faire de la culture populaire. D'accord? On ne va pas s'abaisser à faire ça. D'accord? Manquerait plus qu'on amuse les métèques. D'accord? Il est ça, Monsieur Bégodeau. D'accord? Et qu'est-ce que ça donne derrière? Ça donne des catastrophes. Ça donne quoi? Ça donne un gamin comme Naël. Je suis à peu près certain que Naël n'a jamais vu un film français de sa vie. Je suis à peu près certain que Naël n'a jamais lu un livre en français de sa vie. J'en suis à peu près certain. Vous voyez? Et qu'est-ce que ça donne derrière? Ça donne un gamin qui n'a aucun imaginaire, populaire. Ça donne un gamin qui se retrouve dans une bagnole de sport à 17 ans avec un flingue de flic pointé sur la tempe. Ça donne ça. D'accord? Et Monsieur Bégodeau pense que c'est le policier qui a tué Naël. Ah bon? C'est lui qui a tué Naël? Il est sûr de ça? Moi, je suis pas sûr du tout, parce que le policier qui a tiré sur Naël, bah, c'était un Naël, c'était un autre Naël, en fait. C'est un mec qui venait du même milieu que Naël. La différence entre le policier et Naël, c'est que le policier, un jour, il s'est levé le matin pour aller passer le concours de police et il l'a réussi. C'est la seule différence. Vous voyez? Mais qui a tué Naël? C'est celui qui, lorsqu'il était temps de filer le vélo à roulettes à Naël, eh bien, il lui a pas filé. Monsieur Bégodeau, il a pas filé le vélo à roulettes. Il l'a pété. Non, 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 non. C'est pas pour vous, ça. Je pourrais vous citer 15 grands auteurs, mais je vais les garder pour moi. Et puis, on va pas commencer à parler cinéma, parce que je vais vous mettre en difficulté. Les seigneurs féodaux faisaient exactement la même chose. Les seigneurs féodaux disaient aux paysans de leur seigneurie, non, mais arrêtez, la France, ça n'existe pas. Vous appartenez à ma seigneurie locale. D'accord?
Moi, vous savez, il y a 15 noms d'écrivains qui me viennent à l'esprit, mais je vais pas vous les dire, d'accord? Et je vais pas, on va pas commencer à parler cinéma, parce que, parce que je vais vous mettre en difficulté. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que Monsieur Bégodeau a tué Naël, j'irai pas jusqu'à dire pousser la cruauté jusque-là, mais Monsieur Bégodeau a très bonne conscience, hein, a très bonne conscience. Il est trop bête pour avoir mauvaise conscience, Monsieur Bégodeau. Il est bien trop bête pour ça. Donc à chaque fois qu'un gamin se fait buter par un flic, d'accord, bah c'est un petit peu la faute de Monsieur Bégodeau, qui a pas fait de culture populaire, alors qu'il a les moyens d'en faire. Il a tous les moyens d'en faire. Il pense que quand on est intelligent, on fait des trucs intelligents, on fait des trucs stratégiques, on fait du calcul. Bah non, on fait de la culture populaire, on croit au Père Noël, on ne croit plus au Père Noël, et on devient le Père Noël. Et on se met à y recroire pour les gosses. Effectivement, la France est une chimère. Effectivement. Mais les gosses, faut leur mentir un petit peu, faut leur filer un vélo à roulettes, leur faire croire qu'ils savent faire du vélo, et quand ils sont grands, bah ils savent faire du vélo. Ils peuvent s'intéresser à la culture française. Oui. Ah, si seulement Monsieur Bégodeau était moins bête et arrêtait de se comporter en seigneur féodal. En plus, je crois que Monsieur Rougeron, il est fils d'agriculteur. En plus, Monsieur Bégodeau mériterait de passer sur l'échafaud. Je veux dire, comme tous les seigneurs féodaux dans son genre. Ah, peut-être un jour on fera une révolution culturelle. Alors il aura le choix, hein. Ça sera soit l'échafaud, soit se rouler dans la fange. J'ai ma petite idée pour qu'il se roule dans la fange. J'ai ma petite idée. Il paraît qu'il aime bien faire du cinéma. J'ai un film à lui faire faire. On verra. On verra ce qu'il en sera. Ah, c'est très cruel, hein. C'est très cruel. Mais il le mérite, il devait avoir bien mauvaise conscience. Parce que ça l'amuse, ça l'amuse. Il jubile à l'idée de posséder la culture. Pour lui, de dire, les autres, les gosses de métèques, mais rien à foutre. La France est une chimère, on ferme le rideau. Barrez-vous les métèques. Allez faire les livreurs pour moi, d'accord? C'est terrible, c'est terrible. Il ne se rend même pas compte. C'est à lui de faire de la culture populaire. C'est un mec brillant, c'est un mec brillant. Bah non, il en fait pas. Il est resté bloqué à l'adolescence. Il est resté bloqué à faire le déconstructeur à la con. Super, génial. Et ça donne quoi ça? Bah ça donne que dalle. Ça donne des gamins qui sont aliénés au capitalisme parce qu'on leur a pas menti. On leur a pas menti. Monsieur Bégodeau, on lui a menti. On lui a dit, tu sais quoi? La France, c'est pas une chimère. On lui a fait des clins d'œil. Il a vu des films avec Bébel, avec Lino Ventura, avec Jules de Finesse, avec Bourvil. Ils lui ont fait des clins d'œil. Regarde, François, regarde. La France, c'est pas une chimère. Ça existe. Ça existe, d'accord. Et comme Monsieur Bégodeau, maintenant, il est persuadé qu'il existe, qu'il a des particularités, eh bien, ça lui permet de lire des livres en français, de voir des films en français, de faire son intello à la con. Oh, c'est génial. C'est génial. Comme c'est pratique parce qu'on lui a menti. On lui a menti. Mais maintenant que c'est son tour de mentir aux gosses, il leur ment pas. Il leur ment pas. Non, non, moi je ferme le rideau. Barrez-vous les métèques. La culture c'est pour moi et c'est pas pour vous. Vous, vous êtes juste bon à faire les livreurs Uber Eats pour moi. Voilà la nouvelle forme de la féodalité néolibérale. Monsieur Bégodeau devrait avoir bien mauvaise conscience. Bien mauvaise conscience. À chaque fois qu'un gamin se fait buter par un flic, Monsieur Bégodeau devrait avoir bien mauvaise conscience. Monsieur l'assassin dialectique. D'ailleurs, le flic qui a tiré sur Naël, il était obligé de tirer. Genre, Naël, il allait tuer quelqu'un. Alors, il méritait pas de mourir, évidemment. Évidemment. Mais je veux dire, les flics, ils voient tellement d'histoires de merde comme ça, avec des gamins complètement, mais complètement déboussolés, qui prennent une bagnole, qui se mettent à rouler comme des malades, à renverser des gamins, des poussettes, des conneries comme ça. Les flics, ils deviennent fous. D'accord? Ils sont obligés de payer les pots cassés de Monsieur Bégodeau qui fout rien, alors qu'il devrait faire de la culture populaire. Monsieur l'intellectuel. Monsieur l'intellectuel qui s'amuse à bretter dialectiquement. Effectivement, c'est un bretteur brillant. C'est un pur français. C'est un pur français. C'est un pur français, mais qui reste bloqué dans sa crise d'adolescence de déconstructeur à la con. Voilà comme on assassine Monsieur Bégodeau. Donc le prochain qui veut débattre avec Monsieur Bégodeau, il a qu'à lui envoyer ça dans la gueule. D'accord? Ça va le faire bien chialer. Voilà, voilà.